6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Mourir à 53 ans d'une rupture aortique foudroyante, c'est hélas ce qui est arrivé au chanteur de l'affaire Louis Trio. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. C'est quoi une rupture aortique foudroyante ? Triste nouvelle pour cette. Alors le vrai terme, c'est pas une rupture aortique foudroyante, c'est soit une dissection aortique, soit une rupture d'un anévrisme de l'aorte. L'aorte, c'est quoi ? C'est cette artère, la plus grosse artère de l'organisme, qui part du cœur et qui va traverser le thorax, traverser l'abdomen et va venir se séparer en plus petites artères pour irriguer tout l'organisme. Et donc elle a deux manières de se rompre. C'est soit une dissection, c'est-à-dire une déchirure de la paroi de l'artère, soit un anévrisme, vous savez, une espèce de dilatation qui va aboutir à une rupture quand cette dilatation est trop importante. Mais ça nous foudroie comme une crise cardiaque, c'est le même principe ? Tout dépend de la localisation. Si c'est une localisation au niveau thoracique, oui, ce sont des signes comme une crise cardiaque. C'est une douleur dans la poitrine, donc une douleur thoracique. C'est les mêmes signes avant-coureurs ? Il n'y a pas de signe vraiment avant-coureur, sauf s'il y a une fissuration, un début de fissuration. C'est une douleur qui est une douleur généralement très violente. Alors c'est différent d'un point de côté, il ne faut pas s'inquiéter quand on a un point de côté, ça ne va pas durer. En revanche, une douleur de fissuration, c'est une douleur qui va résister, qui va durer, qui va résister au traitement antalgique, antidouleur habituel. Donc ça, c'est pour la douleur thoracique, si l'aorte est thoracique est concernée. Mais quand c'est l'aorte un peu plus bas, l'aorte abdominale qui est concernée, c'est une douleur abdominale. Mais pareil, c'est une douleur qui est extrêmement violente. Quelles sont les personnes à risque ? Il y a des facteurs de risque clairement établis, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaires. On en parle souvent, l'hypertension artérielle, c'est le facteur clé dans la dissection de l'aorte, notamment des patients qui négligent cette tension artérielle un peu élevée. Et puis il y a des maladies congénitales, les maladies de Marfan, les maladies d'Ehlers dans l'os, ce sont des maladies qui vont produire un tissu conjonctif qui ne peut plus soutenir, qui ne peut pas résister, et donc les pressions de la tension artérielle vont faire que l'aorte risque de rompre. Et puis les facteurs de risque cardiovasculaires, c'est le tabac, c'est le cholestérol. Donc quand on dit que c'est un risque d'infarctus, c'est aussi un risque de rupture aortique. Mais l'infarctus, on dit souvent que c'est l'obésité aussi qui est un facteur aggravant. Là, Hubert Mounier était très fin, très mince. Oui, justement. Alors, peut-être avait-il une maladie qui était passée inaperçue, une maladie congénitale, et je pense en particulier au syndrome marfanoïde. Ce sont des gens qui sont très fins, très grands, et avec une envergure des bras qui est très grande. Quand ce sont des patients, quand on leur fait étendre les bras, eh bien, c'est très long, et tout le tissu conjonctif est parfois un peu plus souple que la normale. Il avait 53 ans, c'est hyper jeune, ça frappe à tout âge ? Alors, c'est une pathologie qui est relativement rare, c'est 5 cas pour 100 000, ça touche les patients généralement après 50 ans, après 65 ans même, sauf en cas de maladie congénitale. Que pouvez-vous faire, vous les urgentistes ou les médecins plus généralement en amont ? Les facteurs de risque cardiovasculaire, je crois que c'est vraiment un message clé, arrêter le tabagisme, contrôler l'hypertension artérielle. Une fois que les symptômes sont apparus, c'est vraiment appeler le 15 parce que c'est une course contre la montre, c'est une urgence chirurgicale absolue. Généralement, les patients vont directement au bloc opératoire, dans de rares cas, on attend et on surveille. Et puis, il y a aussi un examen qui est l'écho-Doppler dans le cas de l'anévrisme abdominal, c'est le dépistage. Parlez-en à votre médecin traitant, et si vous êtes fumeur, plus de 65 ans, ça peut valoir la peine d'aller mettre un coup d'échographie, comme on dit, au niveau de l'abdomen et vérifier qu'il n'y ait pas d'anévrisme aortique. Et en fonction de la taille, on vous proposera un traitement adapté. Merci beaucoup Gérald Kirzek, et adieu donc à Hubert Mounier de l'affaire Louis Trio.